Mesdames et messieurs, bonjour, il est 15 h et c'est l'heure de votre journal en français. Voici les titres de cet après-midi. Dans l'actualité nationale, le chef de l'État a présidé les travaux de la 6e séance du Conseil des ministres en ce mardi 9 juin 2026. Autre actualité nationale sur la protection de son patrimoine vert. Au Nouvel Mondial à présent au sport, Coupe du Monde 2026 s'annonce historique avec 48 équipes et un premier spectacle à la mi-temps de la finale. C'était les titres, mesdames et messieurs. Je vous le disais dans les titres, sous la présidence du président de la République et chef de gouvernement, le Conseil des ministres a tenu ce mardi 9 juin 2026 sa 6e séance au Palais de la République. Voici le rapport avec le porte-parole du gouvernement. Sous la présidence de son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, chef du gouvernement, a eu lieu ce mardi 9 juin 2026 la 6e séance du Conseil des ministres. En début de séance, le président de la République, chef du gouvernement, a tenu à exprimer ses sincères remerciements à l'ensemble de la population djiboutienne, aux membres du gouvernement ainsi qu'aux délégations étrangères qui ont accompagné toute la famille suite au décès de leur fille Nazli Abdallah Mohamed Kamil, qu'Allah le Tout-Puissant couvre la défunte de sa miséricorde infinie et l'accueil parmi ses élus du Jannah. Ont été examinés et approuvés les textes suivants. Première question, ministère de l'Énergie chargé des ressources naturelles. Projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'électricité de Djibouti pour l'exercice 2024. Les comptes financiers de l'EDD au titre de l'exercice 2024 sont arrêtés en produit à 41 milliards 956 millions 587 430 francs Djibouti et en charge à 40 milliards 495 millions 563 852 francs Djibouti avec un résultat excédentaire de 1 milliard 461 millions 23 578 francs. Deuxième question, ministère du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale. Projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'exercice 2023 de la Caisse nationale de sécurité sociale. Les comptes financiers de la CNSS au titre de l'exercice 2023 sont arrêtés en produit à 36 milliards 474 millions 149 739 francs Djibouti et en charge à 32 milliards 888 millions 3 906 francs Djibouti avec un résultat excédentaire de 3 milliards 586 millions 146 833 francs Djibouti. Troisième question, ministère de la Justice et des Affaires pénitentiaires, chargé des droits de l'homme, chargé des relations avec le Parlement. Projet de décret portant démission d'un magistrat. Le présent projet de décret a pour objet d'acter la démission de M. Issam Khalid Abdallah et de constater conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur la cessation définitive des fonctions judiciaires qu'il exerçait au sein de la magistrature. Quatrième question, projet de décret portant agrément à l'exercice de la profession d'avocat. Le présent projet de décret a pour objet d'accorder l'agrément à l'exercice de la profession d'avocat à M. Issam Khalid Abdallah. Cet agrément est délivré conformément aux dispositions de la loi numéro 236 AN 87 première L du 25 janvier 1987 portant organisation de l'exercice de la profession d'avocat. Cinquième question, ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Projet de décret portant nomination de la présidente de l'Université de Djibouti. Dr Madina Dahir Okiye, actuellement secrétaire général de l'Université de Djibouti, est nommée présidente de l'Université de Djibouti. Sixième question, projet de décret portant prorogation des dispositions du décret numéro 2020-234 PR MENFOP du 14/9/2020 créant et définissant les conditions d'accès et de délivrance du certificat de fin d'études secondaires intitulé Certificate of High School Graduation.
Le présent projet de décret a pour objet de proroger, pour une durée de 5 ans, supplémentaires les dispositions du décret numéro 2020-234, présidence MENFOP du 14 septembre 2020, portant création et définition des conditions d'accès et de délivrance du certificat de fin d'études secondaires intitulé Certificate of High School Graduation. Au cours de ce Conseil des ministres de ce matin ont été examinés également plusieurs projets de loi inscrits à l'ordre du jour. 7e question. Ministère du Budget. Projet d'arrêté portant attribution d'une parcelle de terrain sise à Ambouli au profit de la société Pyramid Car Rental SARL. Le projet d'arrêté a pour objet l'attribution au profit de la société Pyramid Car Rental SARL d'une parcelle de terrain d'une superficie de 4010 mètres carrés sise à Ambouli. Ladite parcelle est destinée à l'implantation d'un showroom et d'un centre de maintenance de véhicules. Enfin, communication. Dans le cadre du suivi des déroulements des examens nationaux de fin d'année scolaire 2025-2026, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a fait un compte-rendu sur l'état d'avancement des différentes épreuves organisées sur l'ensemble du territoire national. Il a indiqué que les examens se déroulent dans de bonnes conditions conformément au calendrier arrêté. Le ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf a fait un rapport de la mission de sa participation au 50e symposium du Hajj ainsi qu'à la cérémonie officielle de clôture de la saison Hajj 1447 Hijr 2026 organisée par le Royaume d'Arabie Saoudite. Le ministre a souligné que cette mission a été marquée par l'attribution, pour la première fois, de la médaille d'or du prix Labbaytum au Bureau des Affaires des pèlerins djiboutiens décernée par le ministère saoudien du Hajj et de la Umrah. Cette distinction prestigieuse récompense la qualité de l'organisation, de l'encadrement, des services fournis aux pèlerins djiboutiens et constitue une reconnaissance internationale des efforts déployés par le gouvernement djiboutien en faveur de l'amélioration continue des conditions du pèlerinage. Enfin, le ministère du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale a fait rapport de sa mission sur sa participation à la 114e session de la Conférence internationale du travail organisée par l'OIT qui s'est tenue à Genève du 1er au 8 juin 2026. Merci. Autre actualité de ce journal, le président de l'Assemblée nationale, M. Dileta Mohamed Dileta, a reçu ce mardi 9 juin 2026 l'ambassadeur de la Fédération de Russie à Djibouti, M. Mikhail Golovanov, à l'occasion de sa visite d'adieu. Les deux responsables ont passé en revue les relations bilatérales entre Djibouti et la Russie et salué les progrès réalisés dans différents domaines de coopération. Le président de l'Assemblée nationale a souligné la dynamique positive des échanges durant la mission du diplomate russe et réaffirmé la volonté de Djibouti de renforcer ce partenariat mutuellement bénéfique. De son côté, l'ambassadeur Golovanov a remercié le président de l'Assemblée nationale pour sa disponibilité et son soutien tout au long de sa mission, estimant que cela a grandement facilité le dialogue institutionnel et contribué au développement des relations djibouto-russes. À l'issue de la rencontre, le président de l'Assemblée nationale a salué les efforts du diplomate en faveur du renforcement des relations bilatérales et lui a souhaité plein succès dans ses futures fonctions. Ensuite, direction Yoboki, où l'école primaire de Yoboki a accueilli lundi dernier la cérémonie d'inauguration d'une nouvelle bibliothèque. L'école primaire de Yoboki a accueilli le lundi 8 juin 2026 une cérémonie d'inauguration marquante pour le système éducatif local. La mise en service de sa nouvelle bibliothèque scolaire, placée sous le haut patronage du ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud. L'événement a aussi mobilisé l'ambassadrice des États-Unis à Djibouti, accompagnée de son attaché culturel de presse, M. Daniel de Groff. On prépare également à la cérémonie plusieurs responsables du MENFOP, dont l'inspecteur général Mohamed Abdo, ainsi que la directrice générale du CRIPEN, Roda Mahmoud. La représentation régionale était assurée par le directeur régional de l'éducation, Hafid Mohamed, et par les autorités administratives de Dikil, notamment M. Idriss Abbas, préfet adjoint de Dikil, et le sous-préfet de Yoboki, Abdallah Robli. La cérémonie a débuté par l'intervention d'un représentant des parents d'élèves
élèves qui a salué l'aboutissement de ce projet. Ensuite, dans son discours, M. Hafed Mohamed a qualifié l'ouverture de la bibliothèque de porte monumentale vers le savoir, vers la modernité et vers l'émancipation de notre jeunesse. Quant au préfet adjoint de Dikil, il a pour sa part exprimé la reconnaissance de la population envers l'ambassadrice et le MENFOP. Il a invité l'ensemble de la communauté à préserver l'infrastructure et les ouvrages. C'est avec une émotion profonde, une immense fierté, un sens aigu de responsabilité que je prends la parole aujourd'hui devant vous. Nous sommes réunis en ce jour pour l'ouverture solennelle d'une porte monumentale vers le savoir, vers la modernité, vers l'émancipation de notre jeunesse. Il s'agit de l'inauguration de la bibliothèque de l'école de Yoboki. Cette bibliothèque symbolise le triomphe de la volonté politique sur l'éloignement géographique. Elle incarne la promesse de son Excellence, le Président de la République, un avenir meilleur pour nos enfants. Cette bibliothèque n'est pas uniquement destinée aux enfants qui habitent à quelques mètres d'ici. Elle a été pensée, conçue et construite pour être le phare culturel de toute la sous-préfecture de Yoboki. Elle rayonnera sur toutes les localités environnantes et je pense avec affection particulière à nos élèves qui viennent des zones les plus reculées comme Daoudaouia et Gadgadé. Ensuite, à présent, récoutons les propos respectifs de l'ambassadrice des États-Unis et le préfet adjoint. Les bibliothèques sont des lieux magiques où les enfants peuvent apprendre et explorer le monde à travers les livres. Le peuple américain, par l'intermédiaire de l'ambassade des États-Unis, a fait don de centaines de livres pour enrichir la bibliothèque de Yoboki, prêt à être découvert par vos enfants. Il existe un proverbe africain qui dit « Demain appartient aux personnes qui s'y préparent aujourd'hui ». Cette bibliothèque aide à préparer les enfants de Djibouti pour demain. Les enseignants qui les guideront et la communauté qui bénéficiera de leurs connaissances. Cette année, alors que les États-Unis célèbrent Freedom 250, le 250e anniversaire dans la fondation de notre nation, nous réfléchissons non seulement à notre histoire, mais aussi à l'importance d'investir dans les générations futures. Je tenais par cet instant et ces moments à vous remercier. À remercier en premier lieu les présidents de la République pour sa politique clairvoyante et surtout les ministres de l'Éducation sous laquelle l'éducation a connu une avancée majeure depuis sa nomination à la tête de ce département. Nos remerciements vont également à l'ambassadrice des États-Unis. Par ces gestes, une fois de plus, vous avez su démontrer la teneur de la fraternité et la collaboration qui existe entre nos deux peuples. Merci encore et merci à toute la population de Yoboki qui nous ont accueillis ici. Sur ce, je vais terminer par exhorter la communauté locale à veiller sur cette infrastructure et tout ce qu'il y a à l'intérieur. Je tiens à ce que vous les préservez dans le plus grand intérêt. Merci beaucoup. Ensuite, le ministre Moustapha Mohamed Mahamoud a indiqué quant à lui que ceci s'inscrit dans un programme de soutien à l'éducation qui a déjà permis la construction de plusieurs bibliothèques. C'est avec un réel plaisir que je prends part aujourd'hui à l'inauguration de la bibliothèque de l'école primaire de Yoboki. Cet événement marque une étape importante dans les efforts engagés par le gouvernement à travers le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle pour renforcer l'accès équitable à une éducation de qualité sur l'ensemble du territoire national. La bibliothèque scolaire est plus qu'un simple espace de lecture. Elle constitue un outil pédagogique essentiel, un lieu d'apprentissage, d'ouverture et d'éveil intellectuel au service de la réussite de nos élèves. Par cette réalisation, nous réaffirmons
notre conviction que chaque enfant djiboutien, où qu'il vive, doit pouvoir bénéficier des mêmes opportunités d'apprentissage, de découverte et d'épanouissement. Je tiens ici à exprimer ma profonde gratitude au gouvernement des États-Unis d'Amérique. Ce projet est une preuve, madame, tangible de la solidité des liens d'amitié et de coopération qui unit nos deux pays, particulièrement dans le domaine crucial de l'éducation et de la formation. En investissant, Excellence, dans cette infrastructure à Yoboki, vous investissez directement dans les capitales humains djiboutiens de demain. Au sein du MENFOP, notre mission est de garantir une éducation de qualité pour tous et sur l'ensemble de notre territoire. Cette bibliothèque vient renforcer nos efforts pour promouvoir la culture de la lecture dès le plus jeune âge. Chers élèves de Yoboki et chers parents, bien sûr, cette bibliothèque est désormais la vôtre. Elle vous est confiée comme un patrimoine précieux, un espace de savoir, de discipline et d'élévation. Faites-en un lieu de lecture assidu, de curiosité intellectuelle et d'ambition. C'est donc avec confiance, fierté et espérance que je déclare officiellement ouverte la bibliothèque de l'école primaire de Yoboki au service des élèves, de la communauté éducative et de l'avenir de notre pays. Ensuite, toujours à Dikil, le lancement officiel des épreuves du baccalauréat dans la région d'Idikil, conformément aux orientations du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Cette étape, attendue par de nombreux élèves, marque une phase décisive dans leur parcours scolaire et vient saluer une nouvelle fois le travail accompli, la persévérance et la détermination qui animent les candidats. Pour la session 2026, 566 candidats sont inscrits au baccalauréat général, repartis entre les filières françaises et la filière arabe. Originaires des différents établissements de la région, ils composent dans des conditions jugées optimales grâce à une organisation rigoureuse et une préparation minutieusement planifiée en amont. Par ailleurs, 210 élèves de l'enseignement technique ont également entamé leurs épreuves dans diverses spécialités, notamment dans les filières technologiques et logistiques. S'agissant de la répartition des candidats au bac général, la sous-préfecture de Yoboki compte 27 candidats. La sous-préfecture d'Assaïla enregistre 103 candidats repartis entre le lycée d'Assaïla et le lycée de Sankal. Le lycée de Mouloud présente 83 candidats, tandis que le lycée général de Dikil-Ville regroupe 311 candidats, représentant la part la plus importante des inscrits sur cette session. Fidèle à sa politique d'égalité des chances, le MENFOP assure comme à l'accoutumée l'hébergement et la restauration des candidats issus des 3 sous-préfectures pour toute la durée des épreuves. Cette mesure vise à garantir un événement serein, des conditions matérielles adéquates et un cadre propice à la concentration. Direction le Nord à présent, où à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, célébrée chaque année le 5 juin, le ministère de l'Environnement et du Développement durable a organisé les célébrations officielles le 8 juin 2026 dans la forêt du Daï. Placée sous le thème « Agir maintenant pour le climat », cette édition a mis en lumière l'importance de renforcer les actions de protection de l'environnement et de lutte contre les effets du changement climatique. La cérémonie a été présidée par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Mohamed Ahmed Awaleh, en présence de représentants du Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, de la FAO, des autorités locales et des habitants des hauteurs du Daï. Sirito hegela rakalukudayal gerisa asakidaya radesami Sirito hegela rakalukudayal gerisa Wahana gamsi hegela Sirito hegela Wahana gamsi hayro ayunti sore Wahana gamsi hegela Sirito hegela Wahana gamsi hayro ayunti sore Wahana gamsi malako arhibe Nekeni wahan kot
donné doit être pour nous un moment de prise de conscience. Une prise de conscience collective de l'État, de notre environnement, mais aussi une responsabilité particulière vis-à-vis de notre jeunesse. Car ce sont les jeunes qui vivront les conséquences de nos choix et ce sont eux qui devront porter les solutions de demain. Les chiffres sont clairs. Le monde perd chaque année des millions d'hectares de forêts, alors même que ces écosystèmes essentiels absorbent près de 30% des émissions de carbone. Les dérèglements climatiques s'accélèrent et la nature nous envoie des signaux que nous ne pouvons plus ignorer. Il ne faut pas abandonner. Je crois que le système des Nations Unies, le gouvernement, les autorités locales doivent tout faire pour conserver cet environnement, l'embellir. Ça va être un travail de long terme, de longue haleine, mais je crois que si nous unissons nos forces, on peut toujours arriver. Ces espèces qui sont en train de disparaître, qui constituent un vestige, montrent quand même qu'il y a eu une vie au niveau de la forêt de Daï. Je crois qu'il faut chercher maintenant des espèces locales qui sont adaptées, qui vont pouvoir remplacer et reverdir un peu l'environnement. Je remercie la jeunesse qui doit aussi prendre le relais. Ensuite, nous allons écouter un extrait des dires des autorités de la région. Aujourd'hui, nous célébrons la journée mondiale de l'environnement. À Djibouti, nous voyons chaque jour la mer Rouge qui se couvre de déchets, les forêts qui disparaissent. La journée mondiale de l'environnement, c'est notre rendez-vous annuel pour dire stop. Stop à la pollution et stop aux coupes de bois. J'exhorte à la population à observer et à relever 3 défis. Réduire le plastique, protéger les arbres à la coupe de bois, sensibiliser les gens autour de vous. La terre nous appartient et nous appartenons à la terre. Protéger l'environnement, c'est protéger notre santé, notre économie et notre avenir. Ensuite, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Mohamed Ahmed Awaleh, a souligné l'urgence d'intensifier les efforts en faveur de la protection de l'environnement. Pour moi, un réel plaisir d'être parmi vous aujourd'hui dans ce magnifique village de Daï à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement. Le thème maintenant pour le climat est bien approprié pour le Daï. C'est pour cela que nous avons tenu au lieu de la capitale sur le terrain. Nous allons agir puisque le thème c'est action pour le climat. Agir d'une manière concrète au lieu de se lamenter, au lieu de constater. Nous allons agir pour trouver des solutions à ces problèmes. Nous allons expérimenter des PNUS des autres régions parce que le Djibouti, ce n'est pas cette portion de terre, c'est toute la planète. Nous allons chercher ensemble des espèces à croissance rapide, adaptées au climat et qui est le conifère que vous connaissez ici, Juniperus procera plus ou moins. Mais il ne faut pas crier victoire, il faut commencer, travailler ensemble. Sans le travail collectif, rien ne se fera. J'insiste beaucoup. Sans l'action des scientifiques, sans l'action des décideurs politiques, sans l'action des communautés locales, rien ne pourra se faire. Il faut que j'ai toute la collectivité ensemble et à ce moment-là, nous allons agir pour faire un petit pas dans l'action du climat. À l'occasion de la journée mondiale de l'environnement, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Mohamed Ahmed Awaleh, a participé par la suite à une série d'activités visant à promouvoir la protection et la préservation de la forêt du Daï, site emblématique de la région de Tadjoura.
Le ministre a procédé à la plantation d'arbres sur le haut plateau du Daï, symbolisant l'engagement du ministère et des autorités locales en faveur de la reforestation et de la lutte contre la déforestation. Par la suite, la délégation a effectué une visite du site d'hydroponie du Daï, une initiative du Conseil régional de Tadjoura. Cette visite avait pour objectif d'évaluer les ressources en eau locale et de renforcer les actions de gestion durable des écosystèmes forestiers. La journée se conclut par une rencontre entre le ministre et les habitants des hauts plateaux du Daï, au cours de laquelle des échanges ont porté sur l'importance de la protection de la forêt, de la préservation de la biodiversité et du développement d'initiatives communautaires en faveur de l'environnement. Sirido hegela wahana gamsi hayro ayunti sole wahana gamsi hegela sirido hegela wahana gamsi hayro ayunti sole wahana gamsi malako arhibe nekeni wahan kote ambalama nirabarabe. On écoute à présent quelques réactions à chaud recueillies auprès des participants. Oui, nous nous retrouvons au Daï en marge de la célébration de la journée mondiale de l'environnement. C'est une journée qui est très importante pour nous et nous nous réjouissons du choix de son Excellence, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, pour le choix qu'il a porté sur le Daï pour l'organisation de cette journée. Et comme nous le savons tous, la forêt du Daï est un patrimoine national qui est malheureusement en très piteux état en ce moment. Et cette journée nous permettra de réfléchir sur la préservation, la conservation, mais aussi la régénération de cette forêt du Daï. Donc, nous sommes très contents que le ministre ait choisi le Daï et nous sommes là en tant que leader communautaire, en tant que société civile. Nous sommes là pour accompagner ce projet, Inch'Allah. Aujourd'hui, nous sommes à Daï, dans la forêt exactement de Daï, pour fêter la journée mondiale de l'environnement. Une journée qui a été instaurée en 1972 et ayant trait à mettre en avant des actions militantes en faveur de la protection de l'environnement. Aujourd'hui, le slogan de cette année est « Maintenant pour le climat ». Le choix de venir ici, au village de Daï, démontre la volonté du ministère de l'Environnement et surtout du ministre de l'Environnement en premier lieu qui a choisi de venir ici à Daï pour montrer l'importance de célébrer cette journée avec les populations locales au-delà de nos bureaux. C'est l'occasion aussi de parler du projet, comme nous l'avons appelé projet Daï, qui est mis en œuvre par le ministère de l'Environnement, auquel il y a des activités de réhabilitation de l'environnement de la forêt de Daï qui sont mises en place. C'est aussi l'occasion de discuter avec les populations locales en vue de recueillir leurs aspirations, mettre en œuvre efficacement ces projets. Le ministre du Commerce rencontre Golden Africa Djibouti où dans le cadre du suivi de l'approvisionnement du marché national et de la lutte contre la vie chère. Le ministre du Commerce et du Tourisme, M. Urbis, a tenu une réunion de travail avec le directeur général de Golden Africa Djibouti, spécialisé dans la production d'huile alimentaire. Ces discussions ont porté sur l'approvisionnement du marché, la stabilité des prix et le renforcement de la coopération entre les services du ministère et de l'entreprise. La République de Djibouti a pris part à la 5e session extraordinaire virtuelle du comité technique spécialisé de l'Union africaine sur la jeunesse, la culture et le sport. La délégation djiboutienne était conduite par la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Mme Fardoussa, accompagnée de la secrétaire d'État chargée des sports, Mme Fatima Ali Abdallah. Les discussions ont porté notamment sur la gouvernance du sport africain des Jeux africains de 2031. Session extraordinaire virtuelle du 5e comité technique spécialisé de l'Union africaine sur la jeunesse, la culture et le sport. Une rencontre de haut niveau réunissant les ministres et hauts responsables des membres chargés de ces secteurs stratégiques pour l'avenir du continent.
La délégation djiboutienne était conduite par la ministre, Mme Fardoussa Moussa, ministre de la Jeunesse et de la Culture, accompagnée de Mme Fatouma Ali, secrétaire d'État chargée des sports, du directeur des sports, du conseiller technique principal de la ministre ainsi que du conseiller technique chargé de la jeunesse. Cette importante réunion ministérielle a rassemblé 34 États membres autour de plusieurs questions majeures relatives au développement, à la modernisation, à la gouvernance du sport africain. Les échanges ont également porté sur l'adoption des amendements au règlement fondamental des Jeux africains, la désignation de la République de l'Ouganda comme pays hôte des Jeux africains de 2031, le renforcement de la position commune africaine au sein de l'Agence mondiale antidopage, ainsi que le lancement du processus de candidature pour l'organisation des Jeux africains de 2035. Ensuite, la mission des hautes autorités indépendantes de lutte contre la corruption qui sont à Addis Abeba. Cette même délégation des hautes autorités indépendantes de lutte contre la corruption, conduite par sa présidente, Mme Badria Zakaria Cheikh Ibrahim, a effectué une mission de travail à Addis Abeba le 9 et 10 juin 2026. La délégation a rencontré l'ambassadeur de Suède en Éthiopie afin d'explorer les possibilités de coopération dans les domaines de la lutte contre la corruption, de la transparence, la bonne gouvernance, mais aussi du renforcement des capacités institutionnelles. Cette même délégation djiboutienne a également effectué une visite de courtoisie auprès du président de la Commission de l'Union africaine, M. Mahmoud Ali Youssouf. Les échanges ont porté sur le renforcement du cadre juridique national de lutte contre la corruption, la promotion de la transparence et de la bonne gouvernance, ainsi que la consolidation des mécanismes de redevabilité. Au Nouvel Mondial à présent, je vous le disais dans les titres, la Coupe du Monde 2026 s'annonce comme la plus grande édition de l'histoire avec la participation de 48 sélections nationales. Les détails avec Fardous. Le Monde 2026 s'annonce comme la plus importante de l'histoire du foot. Avec la participation de 48 équipes nationales, la compétition se déroulera du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Cette édition élargie marque une étape majeure dans l'évolution du tournoi avec une augmentation du nombre de participants destinée à renforcer la compétitivité et à offrir une plus grande représentation mondiale. Par ailleurs, le président de la FIFA avait annoncé en mars dernier l'organisation d'un tout premier spectacle mi-temps
Lors de la finale de la Coupe du Monde à l'époque, aucun détail n'avait été donné concernant les artistes ou la nature de l'événement. L'édition 2026 suscite déjà une forte attente à l'échelle mondiale en raison de son format élargi, de sa dimension transnationale et de ses innovations annoncées dans son organisation. C'est tout pour ce journal de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.